Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité. Dans plusieurs domaines, nous les mettons sur la table en tentant de leur donner une sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire ma manière à moi. Moi, je m'appelle Claude Perrault-Louara de voir les choses. Ma manière à nous de les exprimer, ma manière à nous de les ressentir et surtout de les communiquer avec vous. Ici, le cahier des charges, je sais que c'est un point de vue. Je viens justement donner un point de vue. Je viens ici, dans le cadre de cette émission, je viens le dire. Je viens dire ce que moi je pense de telle ou de telle autre situation. Un citoyen à Congo, n'a droit à opiner, n'a droit à donner un point de vue. Donc, je peux, quand je sens cette besoin-là de venir opiner sur une question, d'ailleurs, donc, dans le cadre d'un cahier des charges d'émission ou comme on décrit information, et en le faisant, je ne pêche pas contre mon travail. Je demande à mon réalisateur, je ne sais pas, il y a des lampes qui s'allument et qui s'éteignent, est-ce que c'est bon? Si vous pensez que c'est bon pour l'image, vous laissez. Mais bon, c'est à vous de décider. Si c'est bon, vous pensez que c'est bon et que ça filtre l'image, on peut laisser. Parce que bon, les téléspectateurs ne les voient peut-être pas. Au-dessus, ici, j'ai des images qui s'affichent, qui s'éteignent, qui s'affichent, qui s'éteignent. Je voulais être sûr que c'est mon réalisateur qui veut que ça puisse se passer comme ça. Alors, j'ai dit merci à vous tous, les amis. À peu près 68 000 abonnés. Vous continuez à vous abonner sur notre chaîne. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait énormément de bien. Ça nous réchauffe le cœur et nous nous disons que le travail que nous faisons, nous ne sommes pas seuls. Nous le faisons avec vous, essentiellement avec vous. Et nous le faisons pour vous. Si vous n'existiez pas, donc on ne serait pas là en train de faire ce travail. Rassurez-vous les amis que ce que nous faisons, nous le faisons seulement parce que vous êtes là. Donc je tenais à vous dire grand merci pour la confiance, pour les appels, pour les critiques, pour les remarques que vous n'arrêtez de nous formuler. Ça nous permet d'améliorer là où il y avait un petit problème, là où vous pensiez qu'on pouvait aller à gauche au lieu plutôt d'aller à droite. Quand on met tout ça ensemble, on essaye d'améliorer le travail que nous faisons pour vous. Merci aussi à notre partenaire, Judith Londolé Betoko, la maman de Betoko Moké, pour la confiance qu'elle arrête de nous témoigner. Merci à toi, Judith Londolé, avec sa boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. Veste, chaussures, cravate, chemise, cinglé, tout ce qui concerne l'habillement homme. Contactez donc Judith Londolé Betoko. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes et vos factures. Et s'il y a un problème, n'hésitez pas, prenez-moi comme responsable de ça, parce que moi je ne prendrai pas les risques d'exposer nos téléspectateurs dans des choses qui ne sont pas correctes. Donc, vous êtes en Australie, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes à Kinshasa, à Nitouri. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a même reçu des commandes de Commanda d'Ituri. J'ai été heureux de savoir qu'on nous suit exactement là-bas aussi. Commandez donc. Et si vous aimez la tenue que j'ai portée ce soir, nous sommes un vendredi, c'est donc un début de semaine, un peu relax, un peu sérieux. Donc les t-shirts, la veste, la montre qui va avec les t-shirts et tout ça, c'est donc l'œuvre de la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Regardez cette image, appelez Judith Londolé, dites-lui qu'on a vu Perrault-Louara, on veut être habillé avec Perrault-Louara, comme Perrault-Louara. Et elle répondra donc à vos demandes. Elle aura le réel plaisir de vous envoyer. Et nous avons des retombées. Parce qu'après, Banegoto se voiler fasté. Il faut banabalia, il faut banabafutama, il faut vivre. Moi, je dis toujours, je passerai, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais je ne condamne pas non plus les gens qui les font. Voici notre numéro MPSA.
voici notre compte bancaire, envoyez-nous ici, là-bas, envoyez-nous quelque chose là-bas. Ah, même à un moment donné, quand j'ai eu un incident ici à CPL Télévision, la maison a été brûlée, hein, les matériaux se sont brûlés. Il y a des amis, il y a des téléspectateurs qui m'ont dit, Perrault, est-ce que tu peux pas lancer un SOS? Est-ce que tu peux pas lancer un numéro M-Pesa, un compte bancaire? Non. Moi, je veux bien qu'on m'aide. Ça, c'est évident. Je cherche même de soutien. Surtout financier, ça c'est évident, parce que le travail que nous faisons sans argent, tu peux être ballotté à gauche et à droite. On va te prendre ici le bas de main. Il faut une certaine autonomie, une certaine indépendance. On a besoin d'argent, on a besoin de soutien, mais dès là, à demander, non. Je pense que la meilleure aide provient du cœur de la personne. C'est toujours bien. Toujours bien, il dit... Perrault, je veux aider, voilà. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous font ça. Quand je regarde mon téléphone, je vois beaucoup de western, belé, bata France, bata Belgique, bata Nani. Perrault, j'ai aimé ce que tu as dit. Est-ce que tu peux pas acheter un coca? Oui, quand ça vient du cœur de quelqu'un, oui. Mais après, je ne veux pas faire un PESA, numéro de compte, non. Mais maintenant, pour tenir, nous avons besoin des partenaires. Et Judith Londolé, avec sa boutique La Londoloise, en est un. Parce qu'elle nous paye à la fin du mois, parce que nous faisons sa promotion, nous passons sa publicité sur notre chaîne. Et ça permet de payer telle autre chose, de remplir telle charge, et de nous assurer une certaine indépendance pour que nous ne cédions pas au premier appel, au premier venu. Donc voilà, c'est important ce que j'ai dit. Laissez-moi donc faire la publicité de notre partenaire qui nous aide, qui nous paie à la fin du mois pour que nous parlions de lui. Vous également, vous avez un produit, vous avez quelque chose. Si vous voulez vraiment le faire connaître, n'hésitez pas, venez à CPL Télévision. On va discuter, on trouvera un terrain d'attente pour conclure un marché et vous permettre de faire connaître vos produits, vos messages dans le cadre des sensibilisations. Voilà ce que j'avais à dire. Allez, les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais un peu parler de la guerre qui existe à l'heure actuelle entre l'UDPS et l'église catholique, parce que le ton monte, chaque jour qui passe, on voit que ça s'enflamme, le ton monte, il y a des gens qui disent à gauche et à droite. Moi je voudrais donner mon point de vue là-dessus, et comme d'habitude j'ouvrirai mon téléphone, vous aurez la possibilité d'appeler à gauche et à droite, et vous aurez la possibilité d'appeler donc justement pour donner vos points de vue. Mais ne dérogeons pas à la règle. 5 minutes pour parler de l'Est de la République, pour vous rappeler les amis que ça brûle encore dans l'Est de notre pays, pour vous rappeler les amis que ça ne va pas chez nous. Je suis Congolais, je ne peux donc pas me taire et laisser la situation de mon pays pourrir. Je refuse ces silences coupables, je refuse ces silences des complices sans en être un. J'ai décidé tout simplement de commencer tous mes éditos avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République parce que je me suis reproché de beaucoup de choses, les amis. Je ne m'expliquais pas que je sois fils de ce pays. Congolais, moi je suis Kassaïen, au centre là, centre du pays. Je suis là, je suis Kassaïen. Et je ne m'expliquais pas qu'une partie de mon pays connaisse des problèmes tels que dans l'Est de la République, et que moi je ne puisse pas m'en émouvoir. La plupart des Congolais qui sont à Kinshasa ou qui sont ailleurs, ils ont l'impression que lorsqu'on parle de l'Est de la République, on parle d'une situation qui est loin. Non les amis, la situation n'est pas loin. Ça se passe bel et bien ici chez nous. On ne peut pas laisser l'Est de la République en proie à tous les problèmes que nous avons. Non. On ne peut pas laisser l'Est de la République en proie à tous les problèmes que nous avons. Nous devons nous battre, nous comme peuple, pour que ce pays que nos ancêtres nous ont légué, que nous le léguions aussi à nos enfants, mais entiers. Que nous travaillions, que nous le fructifions et que nous cédons à nos enfants un pays beaucoup plus important, beaucoup mieux que ce que nous avons hérité de nos ancêtres. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. C'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Et on ne peut donc pas rester silencieux, on ne peut donc pas rester calme quand on se rend compte que dans l'Est de la République, ça brûle les amis. On tue encore à l'heure où nous parlons dans l'Est de notre pays. On viole encore à l'heure où nous parlons dans l'Est de notre pays. Permettez-moi et souffrez
que je sois ces lanceurs d'alerte qui chaque jour sonnent la trompette en disant, écoutez, réveillons-nous, nous Congolais. Réveillons-nous. Pour la cause de notre pays, nous devons nous réveiller. Pour la cause de notre pays, nous devons nous réveiller. Je vous dis, moi, à chaque matin quand je me réveille et que je me branche pour suivre mes informations, après ma prière, quand on commence à parler de l'Est, parfois j'éteins soit les téléphones, soit la radio parce que j'en ai marre. Ça dure, ça fait des décennies. Nous avons eu un grand contingent des Nations Unies ici chez nous. Ils sont là. Ils coûtent des milliards à l'humanité entière, mais ils ne réussissent toujours pas à ramener la paix et la sécurité chez nous. C'est terrible. C'est terrible, les amis. Il y a toujours des problèmes chez nous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et moi, j'ai dit, en tant que Congolais, je vais hausser la voix. Si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai content et je dirai que je fais mon travail. J'aurai fait mon travail. Et ça sera une très très bonne chose. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Et quand je vois que c'est de la RDC, j'ai dit la première des choses, pour que la paix revienne ici chez nous, nous n'avons pas à passer par 4 chemins. Nous devons nous travailler pour nous doter d'une armée républicaine et dissuasive, une armée professionnelle capable de nous protéger. Nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie dans l'ensemble, presque 100 millions, un peu plus de 100 millions d'habitants. Nous avons le cobalt, le cuivre, les manganèses, l'or, le diamant, tout ce que l'humanité recherche, nous les avons ici chez nous. Mais nous ne pouvons donc pas, ayant toutes ces richesses-là dans nos mains, éviter que le monde puisse convoiter. Le problème, ce n'est pas la convoitise du monde. Le problème, c'est quels sont les moyens que nous-mêmes nous donnons pour nous protéger. Important. Donc nous devons nous protéger par rapport à ça et nous devons avoir une armée. La meilleure manière pour nous de nous protéger, c'est d'avoir une armée, c'est de ne pas se plaindre. Le Rwanda, l'Ouganda et les autres ont fait non. Et puis la deuxième chose, il faut que nous ayons la capacité justement de traquer les responsables de ça, les identifier, les traquer et les punir. En faisant ces deux choses-là, le cocktail de ces deux choses-là, évidemment, peut nous permettre d'assurer nos arrières et de protéger notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Ne vous fatiguez pas. Demain, je reviendrai et je redirai la même chose. Voilà. J'en viens à mon sujet du jour, les amis, mais bien avant, j'ai appris qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante, mise en place dans le cadre de l'Union sacrée, et récemment avec la commission paritaire, a donc fait la remise et reprise avec la commission électorale sortante de M. Corneille Nangaa. À l'heure où nous parlons, Denis Kadima s'affirme de plus en plus comme président de la Commission électorale nationale indépendante. L'homme contre toute attente a été désigné de manière assez rocambolesque, vous le savez. Vous connaissez mes positions là-dessus. 8 confessions, 6 l'auraient désigné. Le problème, ce n'est pas la désignation, le problème, c'est le procédé, c'est la méthode. Je ne suis pas contre l'individu Kadima. Parce qu'à l'époque où monsieur a été refuté, rejeté parce que soi-disant Kassaïen, moi j'étais contre, j'ai dit non, on ne peut pas se priver d'une compétence de ce niveau-là seulement parce que on dit qu'il est Kassaïen. On n'avait donc pas à exclure Denis Kadima de la course parce qu'il était Kassaïen. J'étais contre et je l'ai dit. Je l'ai dit. Parce qu'au finish, j'ai comme l'impression que Anome Moulouba, non, n'oublions pas que dans ce pays, nous avons eu un président de la République d'origine swahiliphone, un premier ministre swahiliphone, un président de la Cour constitutionnelle swahiliphone, un président de la CENI swahiliphone, un président de Stel swahiliphone. Ça n'a pas créé des problèmes. Le problème, ce n'est pas l'origine. Le problème, c'est ce que l'individu fait de la fonction et du travail qu'on lui a donné. Cette histoire où il faut calquer les gens sur base de leur origine, j'ai dit que le Congo n'a pas besoin de ça. Le tribalisme qui monte, qui prend d'ampleur, nous n'en avons pas besoin, les amis. C'est aujourd'hui dans ce pays que moi je commence à comprendre que telle est d'origine, telle est d'origine. Non, nous avons grandi ici, on ne savait même pas, on avait des amis, des voisins. Tu ma province, on sent que le tribalisme est en train de monter. Ici, je voudrais d'ailleurs lancer un appel pathétique aux autorités. La gouvernance clairvoyante, c'est aussi avoir la capacité de prévoir. D'ailleurs, on dit gouverner, c'est prévoir.
Il est temps que des mécanismes importants soient pris pour extirper ces mauvais vents du tribalisme qui rentrent de plus en plus en nous. Donc j'étais contre qu'on puisse exclure Kadima par le simple fait qu'il est kassaïen. Je l'ai dit. C'est un monsieur compétent. Quand j'ai lu son CV, j'ai eu froid au dos. Je me suis dit, oui, c'est un Congolais. Je suis fier d'avoir un compatriote autant compétent sur des questions électorales. Mais ici, la compétence à elle seule ne suffisait pas. Il y avait d'autres critères mis en place, notamment la neutralité, la capacité à être neutre et à être autonome, indépendant. Le procédé, la procédure, la méthode qui a amené à la désignation, à l'entérinement, à l'investiture, à la prestation des serments et aujourd'hui à la remise des reprises de M. Kadima, je suis contre. Je suis contre. Parce que moi, en combattant Kabila d'une certaine manière, j'avais en tête l'idée du changement. Je prêchais pour les consensus. Sur une question aussi importante comme la question électorale, on ne peut pas ne pas écouter ce que les autres disent. On ne peut pas bomber les torses comme ça là qui gagne guité. C'est une question tellement sensible qui demande qu'on puisse au maximum, autant que faire se peut, étendre les limites pour avoir tout le monde et créer une sorte de consensus, éviter donc des problèmes au pays. Et la procédure, le processus amenant à la désignation des Kadima, à mon point de vue, ce n'est pas un processus apaisé de nature à rassurer les parties prenantes à ces processus-là. C'est là que je suis contre. Quand vous avez un Mbosso, vous avez un Mbata qui, contre toutes les lois qui régissent leur chambre, mettent en place une commission paritaire qui n'est paritaire que de nom. Quand vous avez un Mbosso qui nomme à la tête de la commission dite paritaire un Mbata qui lui est président de la commission PAJ, violant ici l'article 53 du règlement intérieur, qui refuse tout cumul entre les fonctions de président des commissions permanentes et de président d'autres commissions. Mbata ne fait pas attention à ça. Il nomme, qu'est-ce que j'ai dit, Mbosso, il nomme Mbata. Comme si dans l'union sacrée, il n'y a pas de compétences qui pouvaient gérer, en faisant semblant de respecter la loi, cette question des commissions paritaires. Et une commission qui est mal saisie parce que saisie par des personnes qui n'ont pas mandat, qui n'ont pas qualité. Et au-dessus de tout, je le dis et je le répète, la question de la jurisprudence de la lettre du président Janine Mabunda, lorsque son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoquait deux questions. La première, c'est la question du consensus. Et la deuxième, c'était la question des personnes non attritées qui sont allées déposer les PV. Et nous sommes bien là. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai appelé les Congolais à s'unir et à ne pas céder à ces chantages des gens qui disent c'est Kabila, vous allez vous unir avec Kabila. Je l'ai dit et je le répète, Kabila c'est un mauvais président, mais ici, l'union sacrée ne nous laisse pas de choix. L'union sacrée ne laisse pas le choix. Et je l'avais prédit qu'à l'allure où vont les choses, les ennemis d'hier vont s'unir à cause du comportement de nos amis de l'Union sacrée, à cause du comportement de nos amis de l'UDPS. Nous en sommes là. Que Martin Fayoulou, que Moïse Katumbi, que Jean-Pierre Bemba ou qui que ce soit, ne cède pas à ces chantages et à ces bruits où on dit « Ah, Kabila Boma Batou, Aboma Mboka Bosangani Naï ». Non, je rigole parce que j'ai vu que nos amis ont sorti une vidéo de moi, je crois que c'était au mois de... Je ne me rappelle même pas, c'était peut-être au début de l'année ou c'était l'année passée, je ne sais plus. Dans lequel je parlais de Martin Fayoulou, je disais que Fayoulou ne pouvait pas s'allier à Kabila pour attaquer... Oui, je l'assume. Cette vidéo-là a été faite quand Martin Fayoulou s'est allié avec monsieur, comment il s'appelle, le pasteur Théodore Ngoy, et qu'ils ont monté un truc pour mettre en accusation le président de la République. J'avais dit non. J'assume ça. J'ai dit ça ne peut pas s'expliquer parce que si vous fragilisez Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, vous donnez des béquilles à Kabila. Ils étaient dans un mariage. Je ne comprenais pas que Martin Fayoulou Madidi puisse apporter son concours à une démarche mise en branle par Kabila. Mais aujourd'hui, j'en parlerai d'ailleurs dans mon décrit prochain parce que je vais évoquer moi-même, je parlerai de moi-même.
Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous qui avons soutenu l'union sacrée, qui avons prêché pour la rupture, nous avons vu qu'il y a une rupture entre les individus, mais il n'y a pas une rupture des valeurs, il n'y a pas une rupture dans la manière de faire. Donc j'assume ce que j'ai dit aujourd'hui. Réunissez-vous, Kabila, Fayoulou, Bemba, Katumbi, Église catholique, Église protestante, formez un bloc, lutter contre la forfaiture de la question de Kadima mise en branle par nos amis de l'union sacrée. L'union sacrée, en passant en force dans la question de Kadima, a décidé de mettre la République en danger. Et lorsque notre pays est mis en danger, notre existence comme peuple, comme citoyen est mis en danger, il n'y a plus de Kabila, il n'y a plus de Tshisekedi, il n'y a plus de Mobutu, il n'y a plus de... Non, il y a le Congo. Et le Congo est en danger à cause de ce passage en force de l'affaire Kadima. J'ai dit, allez ensemble avec ceux qui sont là, ceux des Congolais qui sont là, allez-y avec eux. J'assume ça et je le répète. Les amis, j'ai lu une interview qui m'a fait froid au dos. L'interview du cardinal Ambongo, Monseigneur Ambongo. Le cardinal fait des révélations dans cette affaire. Mais ce qui me fait froid au dos dans ce que le cardinal dit, c'est lorsque j'ai lu dans cette interview que le cardinal Ambongo dit qu'il est dans une situation d'insécurité. Il ne se sent plus en sécurité dans son propre pays. C'est révélateur ce que M. Ambongo dit. Le cardinal dit, depuis que le régime du président Tshisekedi est là, l'église catholique est la cible. Au point où M. Ambongo, Monseigneur Ambongo, a dit qu'il est en insécurité. J'ai vu les communicateurs de l'UDPS monter au créneau. J'en ai vu beaucoup être désobligeants avec l'église catholique. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ici, je l'ai dit, comme quelqu'un qui vous a voté, comme quelqu'un qui croit en vous, Monsieur le Président, ne suivez pas ces tambourinaires. L'histoire nous renseigne que ceux qui sont arrivés avant vous et qui se sont opposés à l'église catholique, Monsieur le Président, ne sont pas sortis victorieux. Moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression que les gens sont amnésiques. Le même discours qu'on a tenu ici contre les prêtres, je sens qu'aujourd'hui l'UDPS commence à tenir ces discours-là. Bandeko, vous n'avez pas un Mende avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de vous flatter là-bas en faisant des déclarations. Mais Kabila avait Lambert Mende. Kabila avait des communicateurs à qui donner l'argent. Ils ont fait cette opération de sable contre les Sango. Posez-leur la question aujourd'hui dans leur laboratoire, ils vous diront. S'il y a une chose qu'ils regrettent, qui a d'une certaine manière précipité leur échec, c'est entre autres le fait qu'ils ont mal géré l'église catholique. L'église catholique a souvent été aux côtés du peuple. L'église catholique a souvent été aux côtés de l'UDPS. L'église n'a pas changé, les amis. Vous de l'UDPS, vous nous avez dit que l'église était avec le peuple. Et à cette époque-là, Kabila pensait que l'église était avec l'UDPS. Ça veut dire quoi? L'église est restée là où elle était. C'est donc vous qui n'êtes plus avec les peuples. Faites attention. Je sais, et quelqu'un me l'a confirmé ici d'ailleurs, qu'à un moment donné, le pouvoir éloigne un peu des réalités. Le pouvoir monte un peu sur la tête. Redescendez sur terre, les amis. Redescendez sur terre. Moi, ma joie sera qu'aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président, a réussi sa mission. Il porte sur les épaules le nom d'un homme extraordinaire, Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'en appelle donc aux gens de l'UDPS, à ceux qui entourent le président à pouvoir l'aider. Redescendez sur terre, les amis. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Ne laissez pas le pouvoir vous monter à la tête. Ne laissez pas l'ivresse du lait vous prendre de court. Cette guerre que vous lancez contre l'église catholique, vous n'allez pas la gagner. Vous ne sortirez pas victorieux de cette guerre-là. Vous ne sortirez pas. Aujourd'hui, un cardinal nous dit que dans son propre pays, il est dans une situation d'insécurité. À cause, il le dit lui-même, à cause de vous.
J'ai vu qu'ils sont montés sur tous les créneaux ici. Ils ont sorti les anciennes images où les policiers de Kabila attaquaient les prêtres. Ils posent la question, est-ce qu'on vous a gazé là-bas? Est-ce qu'aujourd'hui on vous a gazé? Pourquoi vous voulez vous comparer à Kabila? C'est ça la question. Pourquoi vous les prenez comme thermomètre? Si vous l'avez combattu, aujourd'hui l'église vous dit qu'elle est en insécurité, vous sortez les anciennes images de Kabila. Regardez ce que Kabila faisait. Est-ce que nous en sommes en commun? Mais papa, c'est quelle manière ici de fonder sa gouvernance sur la comptabilité de l'homme que vous avez combattu? C'est quelle manière? Ils ont sorti les images de Kabang et Numbi, ils ont sorti... Mais les amis, n'allez pas en confrontation avec l'église catholique. Si l'église catholique est en divergence avec vous aujourd'hui, il faut vous réexaminer. Parce que hier, vous nous disiez que l'église était avec le peuple. L'église était aux côtés du peuple. Qui a oublié la théorie des 50-50? L'église est toujours restée là où vous l'avez laissée. Si hier, vous nous avez dit que l'église était avec le peuple, à l'endroit où vous l'avez laissé, aujourd'hui, vous vous opposez avec l'église, c'est que vous n'êtes plus avec le peuple. Vous n'êtes plus avec le peuple. L'église est toujours là où vous l'avez laissé. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Ne laissons pas le pouvoir, ne laissons pas la gloire nous éloigner des réalités. Ne laissons pas la gloire nous éloigner, nous monter à la tête, les amis. Je suis malheureux. Je suis en larmes de lire que le cardinal de mon pays se sent en insécurité chez lui. Au lieu que les gens se posent des questions sur ce qu'il dit, apporter des solutions, je vois ici des laudateurs monter au créneau. Cardinal, est-ce qu'elle est... Oh yo, bah ça la cabine na Kabila. Les amis, les amis, les amis. On peut être en divergence avec tout le monde, c'est vrai. On peut ne pas voir les choses, c'est vrai. Mais le cardinal, c'est quand même le symbole, c'est l'image d'un pays. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas comparer un Mongo avec Dodo Kamba. Non, les amis, non. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne comparerez jamais un Mongo avec Dodo Kamba. Non, vous ne pouvez pas comparer ces deux-là. Je ne dis pas qui est grand, je ne dis pas qui est petit. Je ne dis pas qui est fort, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui est... Je dis seulement, on ne peut pas comparer un Mongo et Dodo Kamba. Et lorsque des symboles, des icônes de votre pays commencent à se plaindre, à donner des interviews de cette nature-là, au lieu de chercher à justifier et à lui jeter des pierres, mettons-nous plutôt, réfléchissons pourquoi nous en sommes là. Et n'oubliez pas, que vous n'êtes pas les premiers puissants de ce pays. N'oubliez pas, les amis. Le discours qu'Augustin Kabouya tient contre l'église, à Mongo, allié Mongo. Hey, papa, la même église ici vous a soutenu. Il y a eu un moment ici, l'UDPS était incapable de mobiliser la rue. Qui ne le laissait pas? L'UDPS appelait à des marches ici qui ne réussissaient plus. L'église est venue à la rescousse parce que l'église était avec le peuple. Le peuple était contre Kabila. Et tous, nous avons suivi le mouvement de l'église. Aujourd'hui est commis Ambongo, allié Mbongo. Non. Ces discours belliqueux, monsieur Kabouya, ne nous aidera pas. Monsieur Kabouya, ces discours contre l'église ne servira pas le président Tshisekedi. Non. Vous croyez bien faire et pourtant vous faites mal. Vous les faites mal. J'ai suivi le secrétaire général intérim de l'UDPS hier dire ok, les gens vont manifester. J'ai mobilisé la base avec la matinée politique d'hier pour dire à notre base, préparez-vous. Préparez-vous, on va organiser des démonstrations de force ici. La rue, non. Monsieur Augustin Kabouya, vous êtes au pouvoir. La démonstration de force que nous, Congolais, nous attendons de vous, c'est l'amélioration de nos conditions. Ce n'est plus la rue. Démontrez-nous que vous êtes forts en nous donnant de l'eau, de l'électricité, en améliorant nos conditions de vie. Vous êtes au pouvoir. La démonstration de force, ce n'est pas dans la rue, messieurs. Ce n'est pas dans la rue. Quelqu'un qui est au pouvoir, il veut aujourd'hui faire la démonstration de la rue avec les opposants. Non, monsieur Kabouya.
La meilleure façon de prouver aux Congolais que vous, UDPS, vous êtes forts, vous êtes au pouvoir. Dites-nous, écoutez, avant que nous n'arrivions au pouvoir, voilà là où nous vous avons trouvé. Nous au pouvoir, nous vous démontrons de quoi nous sommes capables. Nous avons amélioré. Avant notre arrivée au pouvoir, vous étiez à 7% d'accès à l'électricité. Nous au pouvoir, nous vous avons amené à 15%. Avant notre arrivée au pouvoir, vous étiez à 3% d'accès à l'eau potable. Nous au pouvoir, nous vous avons amené à 10%. Avant notre accès au pouvoir, voici le PIB des Congolais. Nous au pouvoir, nous avons... Voici. Avant notre arrivée au pouvoir, le pouvoir d'achat était à autant de pourcents. Nous au pouvoir, voilà ce que nous avons. C'est ça la démonstration qu'on attend de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. On n'attend pas que tu aies été battre avec Martin Fayulu dans la rue. Non. Monsieur Kabouya, on n'a pas besoin de la démonstration dans la rue. Nous avons besoin de la démonstration dans la gestion, dans l'amélioration de nos conditions de vie. Quand vous qui êtes au pouvoir, vous nous promettez une démonstration et dites, j'ai mobilisé la base. Non, vous confondez les choses, monsieur. La démonstration, c'est nous démontrer que vous pouvez faire mieux que ceux qui étaient là. La démonstration, c'est nous dire où vous nous avez trouvés, nous sommes où et vous nous amenez où. C'est ça la démonstration. C'est ça la démonstration. La démonstration, ce n'est pas d'appeler les combattants à descendre dans la rue. Non. La démonstration, c'est ça. On vous attend là-bas. Et en plus, monsieur Kabouya, quand vous lisez l'histoire dans le monde, tous les pouvoirs sont allergiques à des manifestations publiques. C'est le seul pays où je vois ici les partis au pouvoir dire Bobima, tout en là. Non. Parce que les manifestations publiques coûtent cher. Vous devez prendre en charge les éléments de la police, les déploiements, la logistique, tout ça c'est dans les trésors publics. Vous qui êtes au pouvoir, vous devez être à l'écoute. Vous ne devez pas encourager. C'est vrai que c'est un droit consacré par la Constitution. Mais vous voulez en faire un problème de bras de fer. Augustin Kabouya, le bras de fer qu'on attend de vous, c'est dans l'amélioration de nos conditions, non pas dans la rue. Non, vous confondez les choses, monsieur le secrétaire général AI. Non. Démontrez-nous, mais dans la gestion, dans l'amélioration de nos conditions, dans le développement du pays. La démonstration, ce n'est pas dans la rue. Ces discours belliqueux que vous tenez contre l'église catholique ne servira pas les intérêts de son excellence, monsieur le président de la République. Ces discours de bras de fer contre les catholiques ne servira pas les intérêts du pays. Rarement, où je n'ai pas encore vu des gens avant vous. Parfois, ils étaient même forts plus forts que vous, monsieur Kabouya. Mais qui se sont opposés à l'église catholique, on connaît ce que l'histoire leur a réservé. Le pays a besoin de la paix. Et c'est possible d'avoir la paix en ayant un discours des rassembleurs, en élargissant les terrains. C'est possible d'obtenir ça. Plutôt que de croire qu'aujourd'hui, c'est nous, vous devez... Non. Quand Kabouya dit que la démonstration sera dans la rue, j'ai dit non, Augustin Kabouya se trompe. Je tiens donc à exprimer tout mon soutien au cardinal de mon pays, M. Ambongo. Je n'ai jamais été catholique, moi. Je ne connais pas les rites catholiques. Moi, je suis né des églises de réveil. Toute ma vie, je l'ai passé dans les églises de réveil. Ma mère a reçu le Seigneur, il n'accouchait pas. Après, on a prié pour lui par l'apôtre Haïdi Nabala de Nzambé Malam. Elle a réussi à avoir une grossesse et elle a commencé à faire ses enfants. Donc, je suis venu, j'ai trouvé l'église Nzambé Malam chez moi à la maison. Je suis un fils de là. J'ai grandi comme ça. Après, j'ai commencé à fréquenter les églises de réveil. Depuis ma naissance, je n'ai jamais été baptisé chez les catholiques. Nalia communion catholique, Nazala servant Kunate, Nayebi Mamolega Kunate. Moi, je suis des églises de réveil. Je suis né dans les églises de réveil. Je fréquente les églises de réveil. Mais je sais que dans l'histoire de ces pays, l'église catholique a une... Je suis des églises de réveil, mais je ne peux pas comparer les catholiques avec les églises de réveil. Non. C'est le jour et la nuit. Donc, ce mouvement de guerre, ce combat qu'on veut lancer contre l'église catholique ne sert pas la République. Je tiens donc à exprimer mon soutien
ma solidarité au cardinal de mon pays, Monseigneur Ambongo. Le cardinal est une sorte d'icône pour un pays. C'est parmi les notables de ce pays. C'est parmi les gens pour lesquels nous devons être fiers, nous, les Congolais. Quand il commence à se sentir en insécurité dans son propre pays, il est donc de la responsabilité du pays de se poser des questions. Pourquoi notre père spirituel a des problèmes? Il n'est pas de la responsabilité du régime ou des gens qui sont autour du régime à ironiser autour de ça, envoyer des communicateurs, non. Le cardinal dit qu'il est en insécurité. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller sortir les anciennes images de Kabila. Tout ça, tout ça. Non. Kabila n'est pas votre modèle parce que vous l'avez combattu. Apportez-nous un mieux-être et faites les choses différemment de Kabila. C'est tout ce qu'on attend de vous et c'est tout ce qu'on vous demande, messieurs. Courage donc à l'évêque cardinal Ambongo. Je rappelle ici que l'UDPS nous a dit que l'église était aux côtés du peuple. Que Kabouya, que Kabound nous ont dit ici dans ce pays que l'église était aux côtés du peuple. Et que je sache, l'église n'a pas bougé d'un seul iota. La même UDPS aujourd'hui s'oppose à l'église. Ça veut dire quoi? Si l'église était aux côtés du peuple à l'époque où vous le disiez, et à l'heure où nous parlons, l'église est toujours là où vous l'avez laissé. C'est donc vous qui n'êtes plus avec le peuple, c'est donc vous qui n'êtes plus avec le peuple. Ça, c'est une sorte de syllogisme logique. Vous m'avez dit que l'église est avec le peuple. Vous étiez avec l'église, vous disiez que vous étiez avec le peuple. Or, l'église est toujours là où vous l'avez laissé. Elle prend toujours des positions telles que vous l'avez laissé. Donc, c'est vous qui n'êtes plus avec le peuple. C'est vous qui n'êtes plus aux côtés du peuple. C'est logique. Ça, c'est logique. Mais, monsieur Kabouya, faisons attention. Ces discours belliqueux contre l'église ne profitera pas au régime. Ces discours belliqueux contre l'église ne va pas vous profiter. Parce que ceux qui se sont frottés à l'église catholique, ne peuvent pas témoigner qu'ils sont sortis victorieux. Voilà. L'émission est terminée, j'ai été heureux de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.